Bonjour à tous. Alors c'est un message de Dieu. Il prend bien entendu plein de sujets. Il y a 8 pages sur mon grimoire. J'avais commencé le 30 mars 2022. J'ai fini ça aujourd'hui et nous sommes le 16 avril, juste avant Pâques. Donc je sais que pour beaucoup maintenant, c'est rentré un peu dans les mœurs. On est capable d'accueillir le Verbe. Moi je l'accueille depuis 55 ans à peu près, depuis que j'ai été miraculé. Et tout le monde sait que je suis à 9000 ou 10 000 guérisons complètement gratuites, aussi bien dans les hôpitaux que dans la rue, à tout moment. Et donc là, c'est Dieu qui nous parle. Alors je le reçois en écriture, ce que vous pourriez vous amuser à faire aussi d'ailleurs. Si vous m'appelez au 06 33 35 et 06 33 35 04 49 et que je vous explique comment on fait. Dieu, je me donne de toutes les façons possibles, si tu n'es plus indifférent à ma présence. L'écriture est un des moyens. Encore faut-il que tu veuilles ma présence, sinon tu te rajoutes en écrit 20. Chacun de vous peut m'accueillir par la parole écrite. Je t'ai rendu vivant. Tes moyens sont à cette nouvelle hauteur. Et tant d'autres. Tu es citoyen du monde. Tu n'as plus qu'un devoir, toujours réagir en présence d'amour. Pour très vite réagir par l'esprit. Dans ce cas, avant d'en être un, le mien révèle ma puissance. Et tu sais que je domine la matière. De ton corps déjà. Ce qui donne guérisons et miracles. Rien que la prière de journal d'un guérisseur les obtient. Mon verbe de surcroît révèle ma présence et la perfection. Une jambe cassée, régénérée, ressoude toute partie séparée, traumatisée, bien mieux que n'importe quelle intervention chirurgicale. Donc maintenant, Dieu commence une lettre ouverte à tous les médecins. Dieu, tu soignes, moi je guéris. J'ai inspiré la médecine pour vous garder existant le plus possible. En faire une panacée n'était pas mon but. Les diverses médecines douces, amenant un bien-être, étaient plus subtiles. Les guérisseurs, sans logique, détonnaient dans le tableau. Loin de Jésus ou des milliers de miracles accomplis par mes disciples directs et assimilés, tous sympathisants de mon enseignement, jusqu'à être éclairés, émerveillés du pouvoir de rémission du mal. Si tu remontes dans les archives de certains hôpitaux, tu liras que même des salles d'hôpitaux se sont vidées, car tous les présents étaient régénérés. Les médecins, même si vous soignez, vous ne vous êtes jamais programmés pour faire vôtre le premier des sentiments humains que j'ai créé à votre place, l'horreur de toute souffrance, l'horreur du mal. Pour cela, je ne t'ai pas écrit un traité biblique. Le titre du livre, c'est Journal d'un guérisseur, et c'est un roman, avec, page 218, la prière qui guérit. Par contre, le guéri ne doit rien en écu trébuchant à celui qui l'a régénéré. Sinon, c'est toujours ou presque de conséquences malsaines, et dans vos pays, illégales. Vous, c'est votre métier de monnayer un soulagement peu durable. Est-ce que tu t'es rendu compte que rien que par la parole, tu apaises? Tu as peut-être affirmé, cette douleur-là, demain matin, vous ne la sentirez plus. Ta science donnant confiance, la personne à peine surprise ne sent plus rien. Le cancer, pourquoi tu ne dis pas, les cellules de toute façon se renouvellent au rythme de 400 000 à la seconde. Si vous les aidiez par la vision à ce qu'elles fassent le ménage,
la chimiothérapie deviendrait moins utile. Tu soignes, moi je guéris. Quand tu es par erreur au mauvais diagnostic, quand tu tues par erreur ou mauvais diagnostic, je récupère l'âme. Tu ne peux qu'appeler serviable la famille, virgule, pourtant un peu plus spirituelle, tu pourrais soumettre au malade, puisqu'on lui oblige à prendre des médicaments, qu'il bénisse ses potions. N'importe quelle prière suffira. Je m'en arrangerai, pour que le nocif ne s'installe pas et que le positif fasse son maximum. Il est étonnant que tu aies marché dans les pas des trusts financiers, qui te serinent l'importance depuis des années, des vaccins. J'ai inspiré Pasteur pour découvrir celui contre la rage, il le fallait, mais les autres, tous les autres, pour des raisons que je n'ose pas te nommer, étaient inutiles, car non inspirés par moi. La cerise sur le gâteau, ce sont les derniers. Déjà l'obligation gouvernementale d'en faire 12, 15, pourquoi pas 100. Comment tu as pu accepter que les derniers, pour Covid illusoire, puissent être fabriqués? J'insiste sur ce mot, car te reliant à ta connaissance, ces prétendus vaccins devaient alerter sur le manque de tests et les effets secondaires qui normalement amènent à la mort. Quand tu as vu ces milliers de personnes se presser pour se faire tester ou et vacciner, tu ne crois pas qu'au nom de tes serments ou seulement au nom de la vie, tu aurais dû aller chercher les informations, surtout quand tu voyais que quelques confrères se dressaient et qu'ils étaient immédiatement radiés par l'Organisation mondiale de la santé. Tu vois, je ne mets pas de majuscule. Je sais pourquoi, j'anime chacun. Ne pense pas que je te juge, je constate. Bien sûr que j'ai tout fait pour vider les hôpitaux et éliminer le mal du monde. Tes pères ont été au courant que mes disciples, dans les années 50 et plus, miraculaient à la pelle, presque tous après la lecture de Journal d'un guérisseur, et surtout page 218, la fameuse prière miraculeuse. Je sais bien que tu avais peur de perdre ta paye et de réduire à néant toutes les études modernes et ancestrales pour comprendre le corps humain, qui n'est merveilleusement que la matrice de l'âme. Mais le jeu en valait la chandelle, dans un premier temps, car la traînée de poudre aurait révélé la lumière. Bien sûr, tu n'es pas le seul responsable. Tout homme, femme ou enfant en a sa part, depuis l'origine où j'engendrai une première génération. Tout ce qui est complexe doit alerter. Et ne me dis pas que la médecine ne l'est pas. Pourquoi la maladie? Pour beaucoup, elles viennent de ce que tu manges. Tu bois et tu respires, plus subtilement ce que tu penses. Il est certain que tes aïeux, pour beaucoup aussi, ne faisaient pas le tri, et que la nourriture sophistiquée moderne, venant de terres affaiblies, engorgées de substances industrielles, là il y a 3 points de suspension, déjà éliminé les cigarettes, le café qui est brûlé et les alcools. Presque jusqu'au bon vin de France diminuerait sérieusement ton cancer. Maintenant, comme je viens de te dire que dans ma multitude, je suis simple, si tu me demandais que quoi que ce soit que tu ingurgites, je bénisse. Tu limiterais énormément les dégâts. La preuve scientifique se fait par un procédé connu qui dévoile qu'en plus de la merveille charnelle que possède un corps, il rayonne. Tu peux donc le vérifier sur le bout de ton doigt par le procédé connu. Et c'est la même chose pour tes carottes, tes fruits ou tes plats cuisinés. Bénis leur aura et multiplié par 10. C'est vrai que tu n'apprends pas cela à l'école, mais pas non plus par les prêtres. Donc là, on va passer à quelque chose de spécial, puisque le 12 avril,
a été le mariage de la manifestation divine, Georges Roux, avec son épouse Jeanne. Et il a fait ça le 12 avril. Alors il nous dit, le 12 avril, virgule. Pardon, le 12 avril. Donc le 12 avril, le premier c'est écrit DOUX, et le second c'est le chiffre, 12. J'ouvre une parenthèse car ce jour si doux pour Jeanne est celui de notre mariage, officialisé sur ton monde, unique de toute éternité. Mes disciples, à l'image des nonnes et des prêtres qui prétendaient m'épouser, auraient dû désirer cet état plus que tout. Mais mon œuvre ne pouvait s'appauvrir sur ce manque. Il continuait d'une manière améliorée l'existence qui en aucun cas est la vie. Sur la terre, tu épouses par un rapprochement de ressemblance, de contraste ou de complémentarité. Une union féconde porte fruit. Le plus beau est ton enfant. Une terre stérile t'ouvre peu d'espoir. Oublie le mariage pour tous. C'est le signe, entre autres, de la fin d'un monde. L'avortement légalisé, le mérite d'un dernier déluge. Je me suis remanifesté en 1950 dans l'indifférence totale. J'ai offert 6 enfants à Jeanne. Tu comprends facilement leur spécificité et leur entière liberté, puisqu'investie de la pérennité éternelle. J'ai œuvré toute une vie à tes côtés sans obtenir ta fidélité à mon vœu. Mes enfants directs quittent la terre, quittent ta terre, vers un bonheur incommensurable. Pour pas que je crée par notre besoin une de mes filles, Geneviève, en être de lumière. Et oui, mes chéris, chez moi, on ne parle pas de guerre, de drogue, de désespoir, d'échec, pas plus que de haine, de viol. Les inondations sont de tendresse. Un cyclone, c'est l'action d'un emportement de mon œuvre. L'inconnu est l'appel d'une révélation. La soif est étanchée, l'appétit crée le festin. Toutes les limites que tu t'es imposées, que tu nommais l'horizon, se repoussent indéfiniment. Je sais que cela pour toi est l'après. Eh bien non. La terre est l'appel à l'acte. Tu as vu ceux des créatures humaines, mais je t'ai offert malgré toi le déferlement de mon action pour te rendre vivant, éternel. Fécond ou fécondé, tu as des enfants. Ce sont tes fruits. À leur image, tu dois en avoir pour tout. Ils doivent être goûteux pour tous et pour toi, nimbés du même bonheur de voir évoluer tout petit ta progéniture. Ses premiers mots, ses premiers pas, son premier essai de t'embrasser. Si comme beaucoup d'animaux à sa naissance, il se dressait sur ses jambes, où serait ton attente? Ta patience, ta surprise, ton émerveillement. Oui, ces étapes doivent être le minimum de toutes tes productions, qui abolit l'esclavage, d'une déficience, d'une limite, d'une hérédité, de l'impossible. Comment tu as pu croire que tu es limité, quand tu vois ton enfant qui s'ingénie de rien, qui rit aux éclats pour un coup de langue de ton chien, qui t'interroge du regard pour seulement grandir, et qui t'admire sans le savoir, qu'il est plus avancé que toi. Et pour ta petite fille ou ton petit-fils, c'est pire encore. Un manque d'amour et il t'échappe. Bien, donc là, Dieu a parlé de ce 12 avril et de ce qu'il va faire pour Pâques, avec notre chère Geneviève, mais maintenant il revient effectivement aux médecins. Et il leur dit, bon, revenons à nos moutons. Donc vous, médecins, vous n'avez pas le droit de vous engager sur la voie de garage qui vous montrait l'impasse. J'ai hurlé en vous que les ordres reçus à courte ou longue échéance sentaient la mort. Sentaient la mort. Des âgés moyens, jusqu'aux enfants. Les croix vertes des pharmacies, bien canalisées, complices malgré elles, enrichies sans vergogne de vos doutes certifiés, ont apeuré, blessé, tué. Et ne me dis pas que tu ne le sais pas.
Les effets secondaires et définitifs pullulent. J'ai nommé à votre instar ton fameux coronavirus, le Covid, la compagnie du vide. Par contre, le vaccin continue son trajet, sans injection, achevant doucement les fortunes des mêmes, sans foi ni loi. Tu n'étais donc révolté de rien, pas plus que la presse et tous les médias officiels. Tu as raison, ce n'était pas à faire. La révolution a assez taché de sang les drapeaux. Mais réfléchir, chercher les informations, les pourquoi, à qui profite le crime, t'aurait édifié. Et groupé autour de ton serment et des droits de l'homme, je vous aurais rendu solide, comme un récif multiple sur lesquels tous les navires de la contestation seraient venus se briser. Mais la vie est au présent. Je t'ai éclairé sur le fait que tu es vivant. En roi des Juifs, j'ai dit au voleur qu'il était pardonné. Maintenant tu sais que ce n'est jamais moi qui juge. Tu as assez dans ta civilisation d'articles et d'alinéas. Ton Dieu. Et dis-moi, pourquoi les situations que connaissent les peuples ne continueraient, ne s'amplifieraient pas? Un nouvel appât bien pensé, et les fils devenus éparpillés comme un seul homme, redirigeront tes espoirs perdus pour croire quand même qu'un maître échoueur peut réussir. Je peux te parler de 2 millions d'années où, à part quelques exceptions, la situation a ressemblé de génération en génération, copier-coller. Tu peux me reprocher de ne pas intervenir. Le plus important que tout doit réaliser, c'est que le mal individuel qui est si visible est le même sur l'échelle dépliée du monde ou dans des gouffres côtoyant l'enfer. Es-tu prêt à m'accueillir, à me désirer, à me chérir? Je te constitue. Je ne suis donc pas certain. Il est certain par contre que si tu me discernes seulement à travers les rites religieux psalmodiés, la vie promise et passionnante laisse à désirer. Tu me trouves par des sentiments purs, les révélations d'une présence. Déjà un corps humain existant y ressemble. Mais si tu ne perçois pas le talent, la gentillesse, une valeur, ne serait-ce que le positif, ce corps qui sait s'agiter n'est qu'une algue au courant ou une feuille au vent, redoutant l'automne. Bien sûr que tu n'aimes pas vieillir, car l'avenir se précise. Tes grands-parents, malgré eux, t'ont imposé leur fuite irrémédiable. Et si les grains de sable patiemment délivrés se rassemblaient en plage pour des vacances perpétuelles? Ne regrette rien. Prends-les. Depuis l'origine, elles sont pour toi. Amour, mes enfants. Chérie, votre Dieu. Je relis la dernière phrase. Dieu dit donc par rapport à ces plages de vacances perpétuelles, qui sont tous les grains de sable qu'il n'y a plus qu'à assembler, il vous dit ne regrette rien, il me dit à moi, ne regrette rien, prends-les, tous ces grains de sable, et veux que ce soit une plage. Depuis l'origine, elles sont pour toi. Amour, mes enfants chéris. 3 petits points. Votre Dieu. Point d'exclamation. Voilà, vous avez tous les éléments. Alors vous pouvez aller aussi sur YouTube. Sur YouTube, il suffit d'écrire mon prénom, Roland. Donc R majuscule, O-L-A-N-D. Vous séparez, vous écrivez mon nom de famille. B majuscule, I-2-L-O-2-T-E. Vous avez quelque chose de très spécial qui peut aussi vous aider énormément. C'est si vous rajoutez nutrition cellulaire. Ce que vous allez voir est étonnant. Moi, j'ai fait à peu près, là aussi, 9000 ou 10 000 clients en 28 ans.
Ensuite, vous pouvez aller sur Instagram. Alors sur Instagram, il suffit d'écrire mon prénom, d'en rechercher. Vous écrivez mon prénom Roland, mais vous l'écrivez à l'envers. Ça fait D minuscule, D-N-A-L-O-R. Quand vous le lisez, ça doit écrire Roland, si vous le prenez à l'envers. Et ensuite, vous collez le chiffre 080. Donc je répète, D-N-A-L-O-R en minuscule, et vous collez le chiffre 080. Et si vous avez des problèmes de santé, si quelqu'un autour de vous a des problèmes de santé, mon numéro de téléphone, je vous l'ai dit au début, je vous le redonne, 06 33 35 04 49. Envoyez-moi un SMS régulièrement, presque tous les jours. J'obtiens des guérisons, presque constamment des miracles aussi. Sur une personne qui peut être dans le coma si elle est à l'hôpital, sur un enfant qui a des problèmes très très graves de santé, ou même un enfant autiste. Enfin, on peut tout obtenir à partir du moment où on ne veut qu'une chose, c'est à partir du cœur. Et que, moi ce que je désire avant tout quand j'accueille le Verbe, c'est d'avoir la présence divine. Je vous embrasse, je vais couper la narration et ça partira d'ici ce soir sur YouTube.